Un loup sauvage a éclaté à travers l'entrée de l'hôpital, sa présence puissante envoyant des ondes de choc à travers les couloirs. La vue de la créature féroce a provoqué la panique et la confusion parmi le personnel et les patients. Les infirmières se sont dispersées, cherchant un abri face à la silhouette imposante du loup. Parmi elles se trouvait une jeune infirmière nommée Émilie. Les yeux écarquillés et les mains tremblantes, elle regardait le loup rôder dans l'hôpital, son regard féroce perçant à travers le chaos. Cependant, Émilie remarqua quelque chose d'inhabituel, le loup portait quelque chose dans sa gueule. Émilie essaya de calmer tout le monde, car elle avait remarqué que le loup portait quelque chose. Cela ressemblait à une petite créature, mais ce n'était pas un loup. La sécurité de l'hôpital a immédiatement commencé à évacuer l'hôpital. Ils ne pouvaient pas prendre le risque que quelqu'un soit blessé par le loup. Émilie décida de prendre les choses en main. C'était sa chance de vraiment faire la différence. Émilie réussit à enfermer le loup avec la petite créature dans une pièce. Puis le loup devint soudainement très agressif et tenta de sauter sur Émilie. Émilie essaya de se faire petite pour faire comprendre au loup qu'elle était là pour l'aider. Elle savait que le loup avait désespérément besoin d'aide, de la sienne ou d'un vétérinaire. Émilie eut de la chance, et le loup sembla se calmer. Puis Émilie décida de demander de l'aide à un médecin prêt à l'aider. Tous les médecins semblaient très réticents à aider Émilie. Elle les supplia de la suivre. Ils lui dirent qu'ils avaient appelé le contrôle animalier pour enlever le loup de l'hôpital. Elle finit par trouver un de ses bons amis, un bon chirurgien, qui accepta de venir avec elle pour voir ce qui se passait. Lorsqu'ils s'approchèrent de la pièce, ils entendirent des hurlements. Le loup semblait très préoccupé par le bien-être de la petite créature. Il semblait y avoir une forte connexion entre la créature et le loup. Émilie essaya de s'approcher, mais le loup lui montra instantanément ses dents. Émilie se rendit vite compte que ce ne serait pas facile. Elle ne savait pas quoi faire. Émilie ne se donna pas pour vaincue, et par miracle, le loup lui permit de s'approcher de la créature. Émilie ne savait pas quoi faire. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était la créature, mais elle semblait très faible. Émilie savait qu'ils avaient besoin d'amener un expert animalier, de préférence un vétérinaire. Cependant, le plus proche était encore assez loin. Elle contacta instantanément le vétérinaire, et lorsqu'elle lui expliqua la situation, le vétérinaire resta silencieux pendant plusieurs secondes. Aucune réponse ne vint. Émilie avait le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Il demanda à Émilie de lui décrire la créature. Il n'avait absolument aucune idée de ce que c'était ni comment l'aider, mais il se rendait compte qu'elle devenait de plus en plus faible à chaque minute. Le loup se mit soudainement à hurler comme s'il se rendait compte que quelque chose n'allait pas. Émilie reconnut qu'il y avait plus que cela. Le loup semblait soudainement très nerveux. Puis quelques policiers firent irruption dans la pièce pour vérifier si tout allait bien. Elle leur dit de reculer. Puis le loup fit quelque chose d'inattendu. Le loup s'avança vers la porte. On aurait dit qu'il voulait qu'Émilie le suive. Émilie n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais un sentiment d'urgence flottait dans l'air, et elle ne pouvait ignorer le loup. Elle suivit le loup à l'extérieur. Il semblait se diriger vers la forêt. Elle appela un ami expert en animaux du refuge local pour lui dire où elle allait. Il lui déconseilla de suivre aveuglément le loup. Émilie commença à hésiter. Elle partagea sa position en direct avec David. Elle ne pouvait pas attendre que David arrive et décida de s'aventurer dans la forêt dense avec le loup comme guide. Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus Émilie devenait anxieuse. Elle avait l'impression d'être observée. Émilie était sur le qui-vive et était sur le point de faire demi-tour quand elle entendit un bruit fort. Elle réalisa alors qu'on l'appelait. Elle décrocha le téléphone, mais elle avait presque aucun signal. Elle entendit le vétérinaire de l'autre côté balbutier. Il semblait lui dire vaguement de revenir. Émilie savait que c'était un appel urgent. Le loup la regardait désespérément. Émilie commença à douter de ses choix. Devrait-elle aller vers les bruits, ou déciderait-elle de faire demi-tour maintenant ?
Émilie décida de rassembler tout son courage et de continuer à suivre les bruits. Elle sentait qu'elle était proche. Elle frissonna lorsqu'elle sentit que la forêt devenait de plus en plus dense. Cette fois, elle était certaine que quelqu'un était près d'elle. Elle savait maintenant qu'elle était observée. Puis elle devint pâle lorsqu'elle entendit une voix au loin lui crier après. À cause de l'adrénaline, Émilie ne reconnut pas la voix, mais quand elle leva les yeux, elle réalisa que c'était David, qui avait heureusement réussi à la rattraper. Le loup ne savait pas qui était David et se mit à charger vers lui. Émilie comprit ce qui se passait et se jeta entre le loup et David. Juste avant l'impact, le loup s'arrêta dans son attaque. Émilie poussa un soupir de soulagement. Le loup semblait avoir compris que David était là pour aider. Il se tourna à nouveau et donna l'impression qu'Émilie et David devraient le suivre maintenant. David était tellement choqué par la charge soudaine qu'il tomba et demanda à Émilie ce qui se passait exactement. Émilie lui dit qu'elle n'avait absolument aucune idée de la gravité de la situation ni de ce qu'il poursuivait. David suivit de près Émilie lorsqu'il entendit lui aussi les bruits de détresse. Les bruits devenaient de plus en plus forts à chaque pas qu'il faisait vers eux. Enfin, ils arrivèrent à la source des bruits. Ils réalisèrent qu'ils venaient d'un vieux puits. Quelque chose était probablement tombé dans le puits. Le loup leur indiqua que c'était là qu'il voulait qu'Émilie et David l'aident. Il faisait vraiment sombre à l'intérieur du puits, et ils ne voyaient rien. Cependant, ils savaient qu'il y avait quelque chose là-bas. Ils l'entendaient. Par un coup de chance, David avait apporté de la corde avec lui. Il dit à Émilie que c'était assez solide pour le soutenir, et qu'il pourrait descendre en rappel. Émilie était hésitante. Cela pouvait très mal tourner. Elle se sentait pas assez forte. David prit une profonde inspiration et se laissa tomber par-dessus le bord tandis qu'Émilie tenait fermement la corde. David descendit en rappel. Puis Émilie paniqua quand la corde glissa de lui. La corde n'était pas bien attachée autour de sa taille, et elle entendit soudainement David crier dans un bruit fort. Il attrapa le téléphone et alluma la lampe de poche. Puis il réalisa enfin ce qui causait le bruit. David pointa la lampe de poche vers les bruits et vit plus de ces petites créatures. Il cria à Émilie ce qu'il voyait. Elle réalisa que celle de l'hôpital n'était pas la seule. Après un moment, David réussit à faire remonter tous les animaux à la surface. Il se retrouvait maintenant avec un total de 5 animaux. Il devait les ramener en sécurité à l'hôpital. David et Émilie ne pouvaient en transporter que 2 chacun, ce qui laissait un animal. Cependant, ils réalisèrent que le loup pouvait aussi emporter un. Ils prirent les animaux et se mirent à courir. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, on leur demanda de remettre les animaux et d'attendre dans la salle d'attente de la salle d'opération. Ils ne pouvaient en aucun cas entrer dans la salle. Après un moment, le vétérinaire ouvrit la porte et les laissa entrer. Il leur dit qu'ils étaient arrivés juste à temps et qu'ils avaient réussi à sauver les animaux. Émilie se tourna vers le vétérinaire et lui demanda une explication. Apparemment, ces animaux étaient un croisement entre un chien sauvage et un loup. Ils ne savaient pas comment ils étaient tombés dans le puits, mais ces chiots étaient très rares. Émilie était complètement contre l'idée de les laisser retourner dans la nature. Ils devaient aller dans un endroit sûr. Heureusement, David travaillait pour le refuge animalier local et il y avait encore de la place pour ces animaux. Émilie rend visite régulièrement aux loups, et même les chiots la reconnaissent, elle et David. Maintenant, elle reçoit beaucoup d'amour de leur part. Elle est heureuse d'avoir fait le choix de surmonter ses peurs et de suivre le loup dans la forêt ce jour-là pour sauver les animaux.